Allez, on est en live, en direct de Vienne. Ça a l'air magnifique, il fait beau. Comment ça va, Arnaud? Salut Henri, bah écoute, ça va très bien. Il fait effectivement très beau. Et c'est la journée en mode tourisme, donc c'est très bien. Ça, Voilà. ça, ça matche Voilà. bien, ça Profiter matche de la bien. ville. Bon, Ouais, tout bon. à fait. L'idée, c'est de faire une rapide synthèse. Bon, déjà, qu'est-ce que tu as pensé de l'événement en tant que tel sur ces 3 jours? Bah écoute, ça confirme ce que j'en avais pensé l'année dernière. C'est vraiment le the place to be, je pense pour les experts sur Fabrique, ou toutes les personnes, on va dire, qui veulent vraiment être dans la dynamique autour du produit. Franchement, c'était top. On était 1000 de plus que l'année dernière. L'année dernière, 3000, cette année 4000. Et puis, on a, voilà. Alors, la communauté francophone est peu représentée. J'espère qu'elle le sera plus les années suivantes. Peut-être que Barcelone, ça attirera plus de monde. Un peu plus proche, ouais. Bon, mais bon, mais en tout cas, oui, franchement, c'est génial. Et Microsoft confirme effectivement son fort investissement en Europe. Donc ça fait plaisir parce que sur une Attention, il y a un Microsoft, pompier, attention. T'es pas sur la route, c'est bon? ouais. Non, ça va. C'est Trop bon. bien. Je Ok, suis à la gare du Prater, je suis à la gare du Prater, pour tout dire. ok, Donc, voilà, ok. Ouais, trop bien. non, non, mais c'est vraiment. On est aussi enthousiaste que l'année dernière. Ok, ok, ok. Alors, Voilà. si on doit aller dans le vif du sujet, je te propose de faire une chose à retenir par jour. Il y a eu 3 jours, donc ça Oui. fait 3 choses. Alors, premier jour, vas-y, c'est à toi. Alors, premier jour, c'est le produit confirme sa plus grande maturité, on va dire, par rapport à l'année dernière. Tu vois, je pense que en sortie de Stockholm, on sentait qu'il y avait une très forte dynamique, mais il y avait encore beaucoup de choses à faire parce que le produit était encore très jeune. Là, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui passent en général availability et tout ce qui est CI/CD notamment est vraiment beaucoup plus abouti. Ok. Euh, donc, on sent que, voilà, si je devais retenir une chose de ce J1, c'est des annonces qui rassure sur Ouais. l'avenir du produit et sur sa Ouais, pérennité. Voilà. c'est pas un POC, c'est pas juste un truc, un test. Bon, après, on verra si ça se maintient. Non, c'est C'est officiel. surtout que c'est une data plateforme qui arrive tardivement par rapport à d'autres, C'est ça. des concurrents comme Databricks, par exemple, Snowflake. Mais donc il y avait beaucoup de choses, c'est un produit jeune. Là, en un an, il s'est passé 1 milliard de choses et on sent vraiment qu'aujourd'hui, voilà, le constat qu'on fait, c'est un an plus tard, ce J1, les annonces, etc., autour de la journée 1, rassure beaucoup sur l'avenir du produit, sur le fait que maintenant, c'est un côté un peu sérieux voilà, Ok. Très bien, très bien. dans le monde des data plateformes. Jour 2, Euh, Si je devais retenir une chose de ce jour 2, l'orchestre. c'est l'intégration. Alors, non. Jour 2, c'est l'intégration, effectivement, de tout ce qui est base de données relationnelle. C'est-à-dire, voilà, Microsoft affirme que les entreprises, maintenant, pour être compétitives, vont devoir, effectivement, arrêter de séparer la partie opérationnelle de la partie analytique. Et donc, voilà, ils nous ont répété 1 milliard de fois, les ETL, c'est fini, on arrête de Ok, déplacer les données à tir larigot. ok. Voilà. Enfin. Et donc, on se redonne les moyens de le faire. Et franchement, voilà, l'intégration des fabriques databases et tout ce qui est mirroring, il Ouais, y a eu ouais, ouais. énormément, pas mal d'annonces autour du mirroring, font que, voilà, on sent qu'il y a une très grosse dynamique autour de ça. Et, euh, et J3, Ouais, j'y crois. donc Ouais. c'est hier. Bah écoute, les dernières, bon, il y a eu beaucoup de, bon, il n'y a pas eu de keynote, donc c'est un peu différent, mais Beaucoup de tables rondes. on a eu, ouais, pas trop. On a vu des choses autour des performances, notamment tout ce qui est dataware, où vraiment ils essayent, ils font le forcing pour que ce workload-là soit de plus en plus Ok. efficace. Euh, Parce que la concurrence est rude en face, Snowflake, ils sont chauds, quoi. Ouais. Non, le J3, la dernière session que j'ai eue avec Rui Romano hier soir sur Ouais. le développement autour de Power BI, puisque c'est comme ça notre métier, nous aussi au départ, on a beaucoup de Power BI. Beaucoup de Power BI, forcément. On est en train de révolutionner complètement la façon de développer Ok. sur Power BI et l'intégration notamment des outils d'intelligence artificielle. On a eu des démos de folie où en fait presque tu arrêtes de développer techniquement, mais tu poses tes ambitions sur un cahier des charges. Tu poses tes best practices, tes habitudes de développement, tu les expliques en langage naturel dans un document. Ok. Euh,
et tu donnes tout ça, tu donnes tes spécifications, mais tout en français, enfin en anglais pour le coup. Tu fais tes specs et tu donnes tout ça à manger à quelque chose qui mouline, qu'on appelle un serveur MCP, et qui ensuite te construit le Power BI à ta place. Donc, j'avoue que c'est bluffant et à la fois angoissant Ouais, par rapport à, c'est. à notre posture. Mais on a vu, voilà, la dernière session, moi j'attendais plus grand chose, tu sais, en fin Oui, de, en fin de conférence, la dynamique c'était un peu, les gens se barrent. elle Et là, redescend je un suis peu, rentré dans forcément. une salle qui était pleine à craquer. Euh, il y a plein de gens debout. J'ai eu la chance de trouver une place assise alors que je suis arrivé 2 minutes après le début. Et Rui Romano, donc, qui est un des lead développeurs dans l'équipe Power BI, qui est un mec que j'adore, nous a fait vraiment un truc où on est en train de révolutionner notre façon de travailler. C'est génial, Donc, c'est génial pour l'accès aussi. Puis finalement, c'est comme tout IA, c'est un prompt avec un petit peu plus de cahier des charges, d'accès, de choses comme là, ça. c'était un C'est- prompt Ouais, c'est pas le petit prompt. exigeant. Hein. Il y avait vraiment des terrachiers de texte, mais en anglais. Et comme il dit, la différence, c'est que voilà, tu vas expliquer une fois, par exemple, tes best practices, t'expliques une fois ce que tu as l'habitude de faire, tes habitudes de codage, Ouais, notamment pour tout ce qui est modèle sémantique, tu expliques une fois ce que tu fais. et après, Donc ça prend du temps. Ça va te prendre 1 jour, 2 jours, 3 jours. ouais, Mais une fois que tu l'as fait, c'est fait. ensuite, tu te donneras à manger et tous les rapports qui seront générés respecteront tes best practices, tes habitudes de développement. J'ai l'impression Donc que ça va être c'est vraiment... une nouvelle manière d'adresser le besoin pour Trees plus qu'autre chose au final. C'est-à-dire qu'on va faire muter un peu nos métiers et puis évoluer avec la technologie, Bah, quoi. Comme ce qu'on fait depuis le début, en fait. je pense que ce sera pas parfait parce Ouais, que voilà, ça va oui, pondre des choses qui devront être retouchées très clairement. ouais, Mais enfin, typiquement, le modèle qui avait été pondu par le truc, il a dû le faire passer dans le best practice analyzer 2, 3, 4 fois avant qu'il n'y ait plus d'erreur. Mais par contre, comme c'est lui-même qui disait, donc c'est quand même le lead développeur Power BI qui dit, en fait, j'étais satisfait à 80% du modèle ouais, qui m'a sorti. ok. Et donc, il me reste les 20% d'expertise que Ouais, le moteur n'a l'expertise pas su humaine, couvrir. et forcément, il y a du cas métier et puis de l'expérience métier à avoir forcément pour tirer profit de ces outils-là, quoi. Tout à fait. Hein. Ouais, trop bien. Mais en tout cas, voilà, c'était passionnant et encore une fois, on est enchanté d'avoir Ouais. participé. Ouais, c'était très riche, vraiment. Et on ressort de là boosté comme l'année dernière. Ouais, c'est génial. C'est à la fois une petite révolution et à la fois c'est une nouvelle manière de dynamiser aussi le métier. Donc c'est cool. Tu vas nous raconter tout ça le 25 septembre. Qu'est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui se passe le 25 septembre chez Trees? Oui, il y a un meet-up, le meet-up de la communauté Fabrique de Trees, Trees Fabrique Community. Ouais, à Lille. Le deuxième meet-up, on voudrait en faire plus, mais le temps nous manque. Mais voilà. Non, mais là, il y aura plein de choses. Vous aurez plein de retours pour ceux qui Ouais, viennent tu en vas nous faire un beau présentiel. débrief. Un beau débrief. On va faire un très beau débrief, effectivement. Ouais. Trop bien. Bon. Et probablement, du coup, aussi un séminaire client Ouais, en fin d'année. je pense, sur novembre. Ouais. Trop bien. On ira encore plus loin dans les présentations, les démos, parce que là, Ouais, là, il faut avoir le temps de faire les sera... démonstrations, de manipuler aussi un petit peu. C'est dans moins d'une semaine le meet-up, donc voilà, il y aura du boulot, mais juste en récupération de slides, c'est déjà ambitieux. Ouais. Donc, Trop bien. Ok. très bien. Bon, bah écoute, merci pour ton temps. Profite de Vienne, profite du soleil. Et puis, Ouais, on repart à 18h, donc on va génial. profiter un peu. C'est vraiment une ville top. Hein. Moi, j'étais déjà venu, mais je m'en lasse pas. Tu recommandes? Ouais, tu recommandes pour les. Pour te dire, ouais, voilà, vraiment, pour les amateurs de voilà, On pourrait se faire un petit blog voyage, tu vois, à deux, comme ça, où. ne tente pas. Non, mais donc, pour tout te dire, on va aller visiter le château Schönbrunn, qui est un peu le Versailles viennois. Ouais. On va aller le visiter là, avec Maxime là, avant de reprendre l'avion. Ok. Voilà. Bon, ça marche. Eh ben écoutez, Une belle journée en perspective. profitez bien, et puis je te dis à bientôt de toute façon. Rendez-vous au bureau. Merci. À bientôt. Salut.